Au Mali, on se préoccupe du suivi de l'accord de paix, d'importantes résolutions sécuritaires pour Tombouctou et Kidal. Arrestation de Kofi Olomide en République démocratique du Congo. Les citoyens congolais se prononcent dans ce journal. Toujours en RDC, on dénonce la pression exercée sur une juge dans la condamnation de Moïse Katumbi. Nouvelle édition du journal sur Sika. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au Mali, la 10e session du comité de suivi de l'accord de paix a pris fin mardi à Bamako. L'une des principales conclusions est que le 15 août prochain, les premières patrouilles mixtes composées d'un bataillon de 600 hommes débuteront et seront donc progressivement suivies par la mise en place d'autres bataillons à Tombouctou et Kidal. Les récents affrontements de Kidal entre les groupes armés signataires de l'accord devraient, selon la CMA, se régler en dehors des travaux de ce comité. La 10e session du comité de suivi de l'accord de paix se termine sur des notes positives dans le domaine sécuritaire. Toutes les parties se sont mises d'accord sur le principe d'une intégration accélérée. Le gouvernement ayant indiqué qu'il ne peut financièrement soutenir le début des patrouilles mixtes dans l'ensemble des régions du Nord, il a été convenu que les patrouilles mixtes vont commencer à Gao avec un bataillon de 600 hommes à partir du 15 août prochain. On a demandé à ce qu'on diligente la mise en place du MOC et des patrouilles mixtes. Et ce qui va nous permettre certainement de mettre en place dans les jours à venir les autorités intérimaires. Cette 10e session s'est tenue au moment où de vives tensions règnent entre les groupes armés après les affrontements qui les ont opposés la semaine dernière à Kidal. Le comité a exprimé ses regrets et demandé que des mesures appropriées soient prises pour faire cesser les violences qui impactent négativement sur la mise en œuvre de l'accord. Du côté des groupes armés, on estime que le linge sale se lave en famille et que le gouvernement devrait trouver un terrain d'entente. Le linge sale se lave en famille. Et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu amener ce problème au niveau du CSA. Et la plateforme et la CEMA, nous sommes tombés d'accord que ça c'est une chose regrettable qui s'est passée entre nous. C'est entre nous et notre gouvernement de chercher les voies et moyens pour avoir un terrain d'entente. Concernant les questions liées à la mise en place des autorités intérimaires, le comité invite les parties à convoquer dans les meilleurs délais un calendrier consensuel fixant des missions tripartites de concertation et d'information, ainsi que la désignation et la nomination des personnes devant intégrer les autorités intérimaires. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré effectue de jeudi à samedi sa toute première visite en Côte d'Ivoire. Cette rencontre au sommet est une première qui entre dans le cadre d'un traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'année dernière, ce sommet n'avait pas eu lieu en raison des tensions diplomatiques qui ont prévalu depuis la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Rappelons que Compaoré est exilé à Abidjan alors que la justice burkinabé avait lancé contre lui un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Un tour en RDC à présent, il faut dire qu'une juge de Lubumbashi dit avoir subi des pressions de la part de sa hiérarchie, tout comme des services de renseignement pour faire condamner l'opposant Moïse Katumbi. D'après Chantal Ramazani, ancien membre du panel qui a condamné l'opposant, la peine de 3 années de prison prononcée à l'encontre de Moïse Katumbi dans une affaire de spoliation d'immeubles a été obtenue sous la contrainte. Eh bien, il faut dire que la magistrate estime que le but de cette manœuvre est d'écarter l'ex-gouverneur du Katanga de la course à la présidentielle. Moïse Katumbi est à l'étranger depuis maintenant 2 mois et a annoncé son intention de rentrer au pays dès la fin de cette semaine. Mais déjà, Alexis Tamboué Mwamba, qui est le ministre de la Justice, a d'ores et déjà prévenu que l'opposant sera arrêté dès qu'il rentrerait au pays. Nous restons donc en République démocratique du Congo. L'opposant historique Étienne Tshisekedi est arrivé mercredi à Kinshasa. Accueilli avec ferveur par plusieurs milliers de ses partisans, il revient au pays après 2 années d'absence. Les détails.
C'est à 13h GMT qu'a atterri le jet privé en provenance de Belgique, à bord duquel se trouvait Étienne Tshisekedi. À sa descente d'avion à l'aéroport de Ndili, l'opposant congolais est accueilli par une dizaine de cadres de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, des responsables du Rassemblement, la plateforme d'opposition nouvellement créée en Belgique et plusieurs milliers de ses partisans. Son arrivée, c'est la solution à tous les problèmes. Le président requise M. Eden Kodio, ce n'est pas la fin du processus de démocratisation. Quand il vient, c'est pour qu'il ait un dialogue. C'est pourquoi vous voyez tout le monde ici, en fait déjà. Et puis nous demandons de l'autre côté, parce que c'est les bailleurs qui arrivent, nous demandons à tous les locataires qui logent dans notre maison, maintenant, le préavis est là, il n'a qu'à quitter le pays, on laisse la place aux bailleurs. Quelques heures avant son arrivée, le parti d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, avait dénoncé le retardement volontaire de son vol. Son retour intervient dans un contexte où le climat politique est très tendu en République démocratique du Congo, notamment en raison des incertitudes liées à la prochaine présidentielle dans le pays. Encore la RDC, nous y restons pour cette fois-ci parler d'un artiste de renommée internationale. Après son audition mardi 26 juillet au parquet de grande instance de Gombe, le chanteur congolais Koffi Olomide est placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. Il est soupçonné de causer blessure volontaire contre l'une de ses danseuses à Nairobi le week-end écoulé. L'artiste ne serait pas à son premier forfait face à la justice congolaise. Eh bien, il a déjà été condamné avec sursis après avoir administré des coups à son producteur, suivi des réactions de quelques Congolais. Il doit être sanctionné parce qu'il a exagéré. Non, nous l'aimons bien parce qu'il a toujours chanté pour les femmes, mais cette fois-ci, comme il a mal agi, il doit être sanctionné. Ce qu'il faut faire, en tout cas, on doit d'abord condamner ça. C'est inhumain. C'est inhumain. Mais on remercie beaucoup la justice du Kenya, Kenyan, qui a montré aux autres justices du monde que souvent nous les artistes, nous sommes aussi de la loi, à la justice de faire son travail. Parce que moi, je suis aux côtés de Koffi Olomide, je suis au côté de la danseuse, je suis les deux. Parce que c'est une matière à réflexion. Parce que souvent les leaders prennent les artistes comme des esclaves, en tout cas vraiment, c'est ce qui est déshonorant. En tout cas, moi vraiment je suis contre. Je n'ai pas aimé, même si elle travaille chez lui, il ne pouvait pas agir ainsi. En tout cas, j'aimerais que justice soit faite, hein, parce que le maman doit être honoré. Que justice soit faite, c'est tout ce que je peux dire. Parce que je suis vraiment désolée de voir cet acte commis à l'étranger. Et heureusement que la justice des autres ont quand même réagi, ils ont quand même réagi face à cela. Donc nous voulons que notre justice du Congo puisse aussi réagir face à cet acte-là. Il aura affaire au code pénal congolais. Oui. Il n'est pas bénéficiaire des immunités, il sera poursuivi comme tous les autres justiciables congolais. Je ne sais pas, ça c'est pas l'apanage des avocats, mais ce sont les juges qui vont se décider. Mais la loi lui prévoit une peine de plus ou moins 3 années. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe, soucieux de réaffirmer son pouvoir après les récentes manifestations contre son régime, s'en est pris violemment aux militants anti-gouvernement, aux anciens combattants et aux ambassades étrangères, les menaçant de représailles. Il a tenu mercredi à Harare un discours de 45 minutes. Âgé de 92 ans, Robert Mugabe dirige d'une main de fer le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Son régime réprime régulièrement toute opposition. Il est cependant fragilisé depuis plusieurs semaines par une série de manifestations sans précédent depuis des années pour protester notamment contre la crise économique. Le président a ainsi décidé de contre-attaquer. I want to warn them. Je veux les mettre en garde à vue très fermement. Tous ces Mawarire, le ZANU-PF ne tolérera pas de bêtises, aucune bêtise bâtie sur la religion. Any nonsense that is done in the name of religion. If the party, when the moment comes, si le parti, le moment venu, vient et me dit « Ah, nous voulons du changement », alors bien sûr qu'on aura ce changement. We'll have that change. I am
created. J'ai été fait président par le peuple. Environ 80% de la population active zimbabwéenne travaille dans le secteur informel et le gouvernement manque de liquidités pour payer à temps militaires et fonctionnaires. Dans ce contexte, des alliés traditionnels du président, les anciens combattants ont dénoncé l'attitude dictatoriale de Mugabe et prévenu qu'ils ne soutiendraient pas un tel leader lors de la présidentielle de 2018. En représailles, le porte-parole des anciens combattants a été convoqué par la police selon son avocat. Mugabe s'en est aussi pris une nouvelle fois aux ambassades étrangères accusées de soutenir les manifestants. Dans un instant, nous allons parcourir à travers la revue de presse, bien la RDC, le Burkina, le Burundi. Ça sera avec Kodjovia Metonou juste après ceci. Kodjovia Metonou, bonjour. Claire Stéphane Sakabeto, merci de vous retrouver encore une fois sur le plateau de revue de presse et merci à vous également. Alors, nous démarrons par des nouvelles de la RDC. Le retour, tant attendu de l'opposant Tshisekedi a eu lieu dans la liesse, mais la police congolaise a failli gâter la fête. Tout à fait, Claire Stéphane Sakabeto. La presse congolaise n'a pas donc loupé cette occasion, encore une fois, où la police s'est illustrée négativement à l'accueil de cet opposant historique au président Joseph Kabila. Alors, Média Congo, Étienne Tshisekedi, de retour à Kinshasa après 2 années passées à l'étranger, 2 années d'absence. Et Radio Kapi vous rejoint dans votre interrogation tout à l'heure. Retour d'Étienne Tshisekedi, échauffouré entre police et militants de l'UDPS. Ça se passe à Lubumbashi et il a fallu la main forte de la MONUSCO. C'est avec le phare cette fois. Retour de Tshisekedi, la MONUSCO prête main forte à la police nationale congolaise, mais ceci n'occulte pas le dialogue en préparation dans le pays. Et c'est la prospérité online qui l'évoque. Kabila et Tshisekedi interpellés, c'est par rapport au dialogue et puis l'Union africaine redistribue à nouveau les cartes. Puis, pendant ce temps, du côté du Burkina Faso, les espoirs du soulèvement d'octobre 2014 s'éteignent au grand désespoir de ses acteurs. Oui, c'est le constat fait à la une des canards burkinabés avec le Burkina 24. Vous verrez que la relance économique préoccupe. Et là-dessus, l'UPC dénonce le tâtonnement continu face aux îles. Ablassé Ouedraogo au président du Faso, les lendemains sont incertains pour tous les Burkinabés, toujours avec Ablassé Ouedraogo, mais cette fois avec le Faso.net. Donc, Ablassé Ouedraogo qui adresse ce recours, ce mémorandum au président Roch Marc Christian Kaboré. Le Burkina Faso va mal et l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 est confisquée simplement. Mais Awaga.com nous donne une note d'espoir puisque la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont signer 11 accords à Yamoussoukro. C'est bien sûr une annonce officielle, c'est suite à la visite en Côte d'Ivoire du président Roch Marc Christian Kaboré. Puis au Burundi, la liberté de la presse est ébranlée avec la détention de 2 journalistes. Et dans le même pays, dans le même temps, il faut dire que les jeunes proches du pouvoir se servent du viol comme arme de guerre. Stéphane Sacramento, c'est bien sûr le site Africa Time qui évoque cette dernière information. Human Rights Watch dénonce les viols commis par des jeunes proches du parti au pouvoir. Avec Iwaku, Reporters sans frontières, demande la libération du journaliste Jean Bigirimana et puis Isanganiro, Burundi, 2 journalistes encore sous la menace. Alors, c'est donc la fin de notre revue de presse. Merci à vous, Kodjovia Metonou. C'est un plaisir partagé. Nous demandons donc à nos amis téléspectateurs de nous rester fidèles sur cette rubrique. Ils ne le manqueront pas. Alors, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.